faisait que ses amis la respectent. Aujourd'hui, je ne dis pas tout le monde, 80% de nos sœurs, de nos frères qui sont les appartements sur les Instagram. Il y a un terme là qui règne là. Hein? Influenceurs. Les influenceurs et les influenceuses. La plupart d'eux, ce sont des personnes qui sont dans des prisons dorées. Parce que Instagram doit voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il suffit de regarder à Jésus. Peu importe là où le serpent est mort. La Bible ne précise pas où est-ce que le serpent l'avait mordu. Que ce soit ici sur la pousse. Alléluia. À la main. La solution est de tourner ses regards vers le serpent que Moïse avait élevé. Alléluia. J'ai expliqué le dimanche la morsure du serpent. La morsure du serpent aujourd'hui peut être la situation difficile que tu traverses. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe ce que tu traverses, je me répète, peu importe la situation que tu te retrouves, la seule personne qui peut te sortir de là, c'est Jésus. Le problème c'est quoi? Aujourd'hui, la morsure du serpent, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. La morsure du serpent ne peut pas te tuer directement. Peut-être la morsure du serpent peut prendre le temps. Tu as été mordu aujourd'hui, mais tu finiras par mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pendant ce temps, il y a des gens qui se contentent du traitement de la morsure du serpent. Alléluia. Au lieu de regarder à Jésus, on ne regarde pas Jésus. Après la morsure, je me dis, ah, c'est passé. Je croyais que j'allais mourir. Les secondes qui suivaient, je ne suis pas mort. C'est bon. Mais on oublie une chose. On reste prisonnier du serpent quand on ne traite pas la morsure du serpent. Le serpent peut te mordre. Quand le serpent te mord, qu'est-ce qu'il fait? Il ne reste pas là. Il s'enfuit. Mais il laisse quelque chose en toi. On appelle le venin. Il y a des enfants de Dieu qui vivent avec le venin du serpent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a des enfants de Dieu qui se sont familiarisés au venin du serpent. Il y a des enfants de Dieu qui ont trouvé normal aujourd'hui. Je souffre de la diabète depuis 2011. C'est quelque chose que je vis avec moi. Tu as été mordu une fois par le serpent. Le serpent t'a laissé cette maladie. Et tu t'es familiarisé à ça. Tu as même un programme. Chaque après 2 mois, j'ai un médecin qui traite la maladie que j'ai.
Alléluia. Amen. Le venin du serpent qui est en toi peut-être un venin doré, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire, ça te met dans un confort. Alléluia. Amen. À cause de cette maladie, ça te donne des opportunités. Mais sache que tu es en train de mourir à petit feu. Ne laisse pas le venin de serpent vivre en toi. Ne reste pas prisonnier du serpent. Tu te dis oui, il m'a mordu, il s'est enfui. Mais il a laissé quelque chose en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même les hommes de Dieu aujourd'hui. Je fais lire le texte de Matthieu chapitre 4. Jésus après son baptême, il se retrouve dans le désert. Et dans le désert, le diable vient le tenter. Le diable le propose. Prends la pierre, transforme cela en pain et tu mangeras cela. Combien sont des enfants de Dieu aujourd'hui? Combien sont des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne sont plus de bénédiction pour l'église, mais qui sont des acteurs? Vous allez voir un homme de Dieu qui vient, qui dit: Papa, en tenue militaire, lève-toi. Tu t'appelles Costa. Tu as ça, tu as ça, tu as ça. On te cite tout le nom de membres de ta famille. Les gens crient. Les gens sautent. Après je te dis: mets-toi. Alléluia. Amen. Ça veut simplement dire, dans le désert, le diable dit à Jésus: si tu es réellement fils de Dieu, prouve-nous que tu es prophète. J'ai dit des choses qui ne bâtissent en rien la foi, qui n'oriente même pas quelqu'un à Dieu. Si Jésus transformait la pierre en pain, lui il était en train de gêner. Qui allait manger ses pains? Miracle inutile. Miracle inutile. Alléluia. Et beaucoup de hommes de Dieu aujourd'hui sont dans ça. Ils trouvent plaisir à dire juste à quelqu'un: tu es né le 2 septembre. C'est tout. Et tu vois quelqu'un être content. Dieu me connaît. Il connaît ma date de naissance. Dieu va descendre d'ici. Il descend sur la terre. Juste pour te dire que tu t'appelles Costa. C'est tout. Et l'église d'aujourd'hui s'est habituée au venin du serpent. C'est-à-dire, si tu vas dans une réunion de prière, un prophète prophétise, il ne te dit pas de choses, il ne te donne pas un nom, il ne te donne pas un numéro. Tu te dis: il n'a pas bien prophétisé. Laisse-moi dire à quelqu'un: fais attention au venin du serpent. Le miracle doit résoudre un problème. La prophétie vient orienter, vient avertir, vient consoler. La prophétie spectaculaire, Dieu te dit juste, c'est pour te dire que Dieu te connaît par ton nom. Dieu qui connaît le nombre de tes cheveux. Tu penses vraiment qu'il ne connaîtra pas ton nom? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est dans le désert que tout se passe. C'est dans le désert qu'il y a des propositions. Les propositions sont du venin du serpent. C'est-à-dire, on t'a juste donné ça. Transformer la pierre en pain. Tu ne vas même pas manger ça. Mais ça va faire de toi, pour qu'on croie en toi, que tu es prophète. Je n'ai pas besoin de prophétiser tous les jours pour que l'on sache que je suis prophète. Il y a des cultes où on ne prophétise pas. Est-ce que cela réduit ma dimension prophétique? Non. Enfants de Dieu, faites très attention. Aujourd'hui, les gens sont dans des prisons. Dans la prison du serpent. Dans la prison du spectacle. Faire quelque chose pour que les gens voient. Qui
tire cette gloire? C'est Dieu qui tire la gloire ou c'est le diable qui tire la gloire? Quand le diable te propose de transformer la pierre en pain, qui va se glorifier après ces miracles? Le diable ou Dieu? Alléluia. Parce que c'est un miracle qui ne te bénit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Écoutez, la deuxième de choses, la Bible a dit il transporte Jésus sur une ville. Il dit à Jésus, jette-toi. Alléluia. C'est un venin. Alléluia. Il est en train de tenter. Il y a des choses que les enfants de Dieu ne doivent pas faire. Non pas seulement parce qu'on t'a demandé de faire ça. Pour qu'on croie vraiment que tu as ça ou tu es tel. Fais ça. Ne fais pas de choses pour faire plaisir aux gens. Mais fais des choses par conviction et pour plaire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième de choses, le diable dit à Jésus, prosterne-toi devant moi. Je te donne tout ça. Retiens. Dis à ton voisin, retiens. Tous ces gens qu'on voit dans des jeeps, même des gens qui viennent dans des églises avec des grandes maisons, tous n'ont pas eu ça dans le bon sens ou par Dieu. Qui sait, pendant son désert, s'il avait reçu cette proposition? Prosterne-toi devant moi, tu deviendras DG. Il vient, il témoigne devant nous. Dieu m'a béni, je suis DG. Dieu m'a béni, je suis maintenant, j'ai eu ça ou j'ai eu ça. Qui sait? Il ne faut pas mélanger Dieu du venin du serpent. Alléluia. Amen. Les résultats dans le désert, ce qui se passe, on ne sait pas. On voit juste un serviteur de Dieu qui était venu, qui était allé en retraite de 21 jours. En sortant de son retraite, il a quelque chose. Je dis ça pour dire à quelqu'un, les témoignages, vous allez voir, c'est pourquoi je ne demande pas aux gens de passer devant et de témoigner. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Je ne veux pas qu'une sœur ou un frère, parce qu'il a vu l'autre à témoigner, et il va sortir avec un homme marié, un homme d'autrui, pour venir témoigner qu'il a une Jeep. Tokota qui retraite à 21 jours. On a prié pendant 21 jours. J'ai prié et Dieu m'a donné ça. Est-ce que son dernier regard était Jésus? Ou il a aidé Jésus? Tout s'est passé dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pendant ces moments de prière, en sortant de ces moments de prière, chacun aura un témoignage. Mais je prie Dieu que ton témoignage soit authentique, que tu ne vendes pas ton âme dans les soucis de prouver et dans les soucis de témoigner. Reste toi. La Bible dit c'est une prophétie fixée dans le temps. Même si elle tarde, attends-la. C'est pour dire à quelqu'un, pendant ces 21 jours, je crois fermement que Dieu va visiter son peuple. Mais ce n'est pas tout le monde qui vivra cette visitation pendant le 21 jours. Il y aura d'autres qui vont vivre cela une semaine après, 2 jours après, 3 jours après. N'aide pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et maintenant le problème c'est quoi? Quand on reçoit le venin du serpent, on devient prisonnier. Mais dans le venin, il y a le venin en or. C'est quoi ce genre de proposition?
Alléluia. Quelqu'un qui devient homosexuel pour avoir de l'argent. Il est mordu par le serpent et le venin est en lui. Mais c'est un venin quand les gens regardent. Les gens voient que c'est un venin en or. C'est-à-dire il est bien. Il a des véhicules. Fais attention au venin doré. Que ton dernier regard soit Jésus. Quand tu te sens vraiment limité, peu importe, n'accepte pas de vivre avec le venin du serpent. Tourne les regards vers la croix. Dieu te donnera tout ce que tu cherches. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le mal avec toi, le mal avec moi, on s'est habitué et on se contente du venin doré. Dis à ton voisin, fais attention au venin doré. Venin doré. C'est comme Joseph. Joseph se retrouve en prison. La Bible dit, Joseph dans la prison, on l'a placé chef de tous les prisonniers. Malgré qu'il était chef de tous les prisonniers, il était pris. Il y a aujourd'hui des gens, au lieu de chercher la guérison ou le traitement du venin, il se contente de ces venins en or qui se retrouvent en eux. Je suis la présidente de toutes les femmes seules, Toutes les femmes seules la respectent. Aujourd'hui, le ministre va recevoir toutes les filles mères, les représentants. Va venir, et tu es fier. Je suis la représentante de toutes les filles mères. J'ai accouché mais je ne vais pas me marier. C'est moi leur présidente. C'est le venin doré. Je suis la présidente de toutes les femmes célibataires. Surtout dans notre pays, il y a beaucoup de présidents. Il y a des présidents de tous les catchers. Il y a des présidents de tous les wewa. Il y a le président. Chaque entreprise a un président. Alléluia. Amen. Non, moi je suis le président de tous les célibataires de mon église. Il y a maintenant FCC. Et les hommes de Dieu sont contents. J'ai suivi un homme de Dieu qui disait, le pasteur Moïse Mbi est le président de la FCC. Qui veut dire? Je sais pas. Hein? Fédération des célibataires. Fédération des célibataires congolais. Chrétiens. Oui. Et il est content. Je ne dis pas que c'est le pasteur qui est content. Les gens ont pris ces noms. On donne à quelqu'un. Et j'ai vu un frère, un homme de Dieu. FCC. Je ne suis pas pressé. Même moi qui vous parle, à chaque fois que je suis devant vous, étant non marié, je suis très mal à l'aise. Alléluia. Tu ne peux pas te contenter d'une situation qui n'est pas propre. Alléluia. Amen. C'est une forme de prison dorée. Et il y a des femmes ou il y a des hommes. Tu connais que cette femme-là a l'âge de ta mère. Mais comme il envoie de l'argent, comme il s'occupe de toi, comment on les appelle les bébés? Prison dorée. Et tu n'as pas honte. Tu roules avec la voiture d'une dame qui peut avoir l'âge de ta mère. Comme la voiture te fait respecter dans ton milieu, et tu te contentes de ça, tu ne penses même pas à te marier.
Alléluia. Amen. C'est une prison dorée. Ce sont les effets du venin que tu as reçu. Mais c'est un venin en or. C'est comme nos sœurs aussi. Tu as 18 ans. Mais tu sors avec un papa. Quand tu regardes le papa, il a l'âge de ton père. J'avais une amie. Je bénis le Seigneur, elle est mariée. Aujourd'hui, j'ai appris qu'elle sortait avec un papa. Je suis allé la voir. Comment tu peux sortir avec un papa? Il a l'âge de ton père. Et elle m'a répondu quoi? Mais il n'est pas mon père. Il m'a coupé. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Tellement que le vieux s'occupait de lui. Et ces venins dorés faisaient que ses amis la respectent. Aujourd'hui, je ne dis pas tout le monde, 80% de nos sœurs, de nos frères qui sont, on les appelle sur les Instagram. Il y a un terme là qui règne là. Hein? Influenceurs. Les influenceurs et les influenceuses. La plupart d'eux, ce sont des personnes qui sont dans des prisons dorées. Parce que Instagram doit voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un? Bien-aimé, faites très attention. Faites très attention à ces prisons dorées. Faites très attention à ces venins dorés. Je sais qu'il est marié. Il a ses enfants. Mais c'est lui qui prend soin de moi. C'est lui qui s'occupe de moi. Alléluia. Amen. Et tu es dans ça. Tu vis dans ça. Alléluia. Amen. Et tellement que tu es à l'aise. Alléluia. Tu es dans une forme de prison motivée par un venin doré. Vous savez, les hommes de Dieu de Kinshasa, 80% de jeunes n'arrivent pas à se marier parce qu'ils sont sous les venins dorés. Mon pasteur, les hommes de Dieu jeunes que vous voyez, une en Espagne, l'autre en Belgique, aux États-Unis, à Kin, soutenir le ministère. Alléluia. Aussi longtemps que elles sont en train de contribuer dans l'œuvre. Parce que quand elles contribuent, ils se disent que je contribue à l'œuvre de mon futur mari. Cette prison dorée, vous voyez juste l'église bien là. L'homme de Dieu roulait avec de belles voitures, changeait de costume à tout moment. Il ne veut pas se marier. Ce n'est pas parce qu'il manque d'argent, mais parce qu'il s'est dit je vais me marier avec si je me marie aujourd'hui, code et elle sauté. Nous allons dire non au venin doré aujourd'hui. Amen. Non, dis à ton voisin, je dis non au venin doré. Je dis non au venin doré. Et il y a des gens qui travaillent aujourd'hui et qui vivent de la corruption. Parce que c'est la corruption qui m'aide à acheter de maisons. C'est la corruption qui m'aide à scolariser mes enfants. C'est la corruption qui m'aide à envoyer mes enfants à l'étranger. Mais en vivant dans la corruption, tu pêches contre Dieu et tu déstabilises ton pays. Mais, étant donné que toi tu te retrouves dans ça, c'est comme une prison pour toi. Alléluia. Amen. Et tu verras ces politiciens chercher des hommes de Dieu. Ah, je sens que IGF va venir. Prie pour moi.
Si tu fais très bien ton travail, tu auras peur de l'IGF comme toi. 5 jeeps. Il y a des gens qui me disent, et puis ce sont des chrétiens. C'est pour dire quoi? Je vais commencer à vendre la prophétie. C'est une prison dorée par le venin. J'aimerais dire à un homme de Dieu qui me suit, ne vends pas ta grâce. Tu risques de te retrouver avec le venin doré en toi. Et tu ne sais plus avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Je peux le dire très haut, devant la caméra, sans avoir froid aux yeux. Il n'y a aucune femme, aucune fille que je fais rêver de l'étranger, que je vais l'épouser en échange qu'elle soutienne ses ministères. Alléluia. Amen. Je me contente de ce que Dieu donne. Aucune personne, et ceux qui nous suivent, et ceux qui sont dans cette église, je t'ai déjà demandé de s'aimer pour être béni. Je t'ai déjà dit, s'aimer Isaac Nayo Ponzamba Pambolo. Je t'ai déjà dit ici, non. Je t'ai déjà dit, mets Dieu en épreuve. Non. Alléluia. Amen. Évitons ce genre de choses. Le diable passe par ça pour nous emprisonner, pour nous injecter le venin en nous. Et une fois qu'on s'habitue au venin, et ça devient comme un venin doré. Alléluia. Maman, demande à ta fille, comment a-t-elle fait pour avoir un téléphone qui coûte $1500? Amen. Comment elle a fait pour trouver de l'argent, aller à Dubaï et revenir avec des conteneurs? Et des parents aussi qui vivent maintenant derrière le venin doré de leurs enfants. Alléluia. Amen. Ce soir, tu as une destinée très glorieuse. Tu n'es pas obligé de vivre sous cette morsure du serpent. Homme de Dieu, tu n'es pas obligé de fabriquer une prophétie pour qu'on te donne de l'argent. Tu n'es pas obligé de dire de bonnes choses, parce qu'aujourd'hui la prophétie, Dieu ne nous dit pas de faire attention, d'arrêter les péchés. Dieu nous dit simplement, tu seras béni. Tu iras de l'avant. Alléluia. Amen. Je veux que les enfants de Manuel Rafa, que nous ayons le pouvoir sur les serpents, de sortir de cette prison dorée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelques mois passés, j'avais besoin d'argent, des loyers, loyer de l'église. J'ai écrit sur mon statut WhatsApp tous les partenaires de l'église Emmanuel Rafa. N'oubliez pas votre engagement pour le loyer de l'église. Un homme de Dieu m'écrit, Thomas, na niveau na yo. Je dis, na salinine. Il appelle. Il me dit, fais simplement un live. Et tu fais l'appel de fond. C'est comme ça que moi je fais. Quand je suis Mpiaka, je fais l'appel de fond. Je fais un live. Je l'ai dit. Je préfère les gens qui sont engagés à donner que de faire un live en sachant que la motivation n'est pas prier pour les gens, n'est pas bénir les gens, mais récolter l'argent. C'est une forme de prison aussi dorée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Je sais
Je pouvais venir avec un message si ce panier allait être plein. Et à la fin du culte, moi carburant. Mais ce n'est pas ce que Dieu me demande de faire. Dieu me demande d'être une bénédiction pour toi. Donc je dois te dire des choses qui doivent te ramener dans le droit chemin. Refuse la prison ou le venin doré. Il y a des gens, moi je connais un couple, un monsieur qui était marié. Ce sont des cas rares. Un homme marié rencontre une dame. Ça m'est arrivé. Rencontre une dame. Et la dame vient vers moi. Il dit, j'ai rencontré un homme. Cet homme m'a dit que c'est un homme marié. Il est marié. Mais il m'aime. J'ai dit à la sœur, il est marié. Il n'y a même pas à discuter, il est marié. Et après que la sœur soit partie, un jour j'étais en train de prier. Je vois la sœur qui était venue me voir, être mariée à cet homme. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas encourager l'impudicité, l'adultère. Mais si telle est ta volonté, arrange-toi en ta manière pour que cela s'accomplisse. Alléluia. Amen. Après quelque temps, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses très compliquées. Le couple est divorce. Et après divorce, la femme est morte. Ça n'avait pas traîné. L'homme soupçonnait sa femme des histoires de fétiches. Et l'homme a fait quoi? Il a espionné sa femme. C'est-à-dire, il a laissé un dictaphone à la maison, dans la chambre. Et à chaque fois que la femme appelait dans sa chambre pour parler avec son amant, et ça a enregistré. Et même, voire même que son amant venait jusqu'à la maison. Tout s'est passé dans l'air. Et qu'est-ce que le monsieur faisait? Il enregistrait. Aujourd'hui, il enregistre. Il a acheté 12 dictaphones. C'est-à-dire des jours différents. Et il laisse ça comme ça enregistre. Et en fin de compte, après divorce, la femme était dans des fétiches. Et la femme s'est retrouvée mariée à cet homme. Elle avait utilisé des fétiches pour avoir l'homme. C'est pourquoi il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais ce que Dieu n'a pas uni, ça peut se briser. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'était passé. Je sais que ce que je dis, ce sont des choses qui créent polémique. Et la femme, la fille, s'est mariée à cet homme. Ce sont des cas rares. Et c'est vraiment Dieu lui-même qui gère ça. Je n'encourage pas et je n'encouragerai jamais ça. Mais j'aimerais dire juste à quelqu'un, si tu te retrouves dans ce genre de situation, ne reste pas avec un homme que tu n'aimes pas. Tu es là juste pour son argent. C'est une forme de prison aussi dorée. Amen. Alléluia. Il y a des gens comme ça. J'ai un homme qui paye mes études, l'autre qui m'envoie des mégas. Et mon homme a c'est lui qui va m'épouser, c'est lui. Mais les autres là sont là pour m'accompagner. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te contente pas à la morsure du serpent accompagné d'un venin doré. Est-ce que les gens en ligne sont en train de me suivre? Amen. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Ne fais pas de ça en zone de confort. Ne sois pas confortable dans le péché. Dans la mère qui s'occupe de moi. Alléluia. Amen. Comme le pasteur est très beau là. Une dame là,
commence à envoyer l'argent. Alléluia. Faites très attention à ça. Le pasteur, sachant que chaque dimanche, il faut que je sois en veste. Il faut que je sois très bien habillé. Tu restes en prisonnier de ça. Tu vas détruire ton ministère. Et beaucoup de gens ratent les hommes de leur vie. Ou ratent leur destinée à cause de manque de traitement de venin doré. Je vis mieux d'ailleurs plus que les gens qui sont mariés. Alléluia. C'est un venin doré. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un venin doré. Et aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu sans écouter Dieu, sans conviction, qui sont derrière ce genre de situation. Je connais une femme. Ça m'est arrivé une fois. Qui est très âgée, qui m'a proposé le ciel et la terre. Alléluia. Avant quand on parlait, je trouvais que c'était normal. Un jour, elle m'a envoyé de l'argent. C'était une somme très compliquée. J'en parle à mon petit frère. Avec lui, on s'est dit des vérités. Les photographes. J'ai dit, petit nanga. Imagine, cette dame m'a envoyé autant. Il dit, elle cherche autre chose. J'ai dit, non, elle est mariée. Il dit, je n'ai rien à t'apprendre. Attends seulement. Tu verras. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, bon, je vais essayer de la voir, de savoir ce qu'elle cherche. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris la photo de ma petite soeur et moi. Je l'avais dans mes bras comme ça. J'ai mis sur mon statut. Directement, elle réagit. C'est qui? J'ai répondu par un smile. Elle dit, ça m'énerve la photo. Oh, j'ai compris directement qu'elle n'était pas partenaire pour soutenir l'œuvre de Dieu, mais elle cherchait autre chose. Alléluia. Amen. Je ne vends pas mon onction et je ne le vendrai jamais. Je me marierai un jour à la personne que j'aime et non à la personne qui soutient mon ministère avec de l'argent. Je ne vais pas vendre mon onction par un mariage. Alléluia. Amen. Il y a aussi des hommes de Dieu qui provoquent les femmes d'autrui. Alléluia. Amen. Au nom de sa beauté, au nom de son élégance. Faites très attention. Une fois que tu es dans cette prison dorée, ces venin d'or là circulent dans tes veines. Tu verras plus tes intérêts que les intérêts de Dieu. Je sais que la prédication d'aujourd'hui ennuie, mais j'aimerais te dire, j'ai été appelé à te préparer à la rencontre de Dieu. J'ai été appelé à t'aider à vivre ta destinée. Les $100, les $1000, les 2000, voire même les $50 que tu reçois aujourd'hui. Alléluia. Ne vaut rien par rapport à ce que Dieu réserve pour toi. Dieu réserve de plus pour toi. Alléluia. Amen. Ne vis pas dans la corruption, agent de l'État. Ne vis pas dans ça. C'est une forme de prison. On regarde ton salaire, on voit tes biens, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Comment tu as fait avec ton salaire pour avoir tout ça? C'est une prison dorée. C'est une prison dorée. Fais très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Fais attention, frères et sœurs, de vivre dans la compromission. Je vais vous dire quelque chose. Moi qui vous prêche, moi qui vous parle, ma mère fut deuxième femme.
Mes frères sont là. Mes soeurs, j'ai vu ma soeur dans la salle. Alléluia. Amen. Quand j'ai donné ma vie à Christ et quand j'ai commencé à servir Dieu, Papa Achille connaît l'histoire, j'ai demandé à ma mère de sortir. Alléluia. Amen. Mes oncles, la famille de ma mère, les amis de ma mère qui vont suivre ces lives savent de quoi je parle. J'ai eu des problèmes avec tout le monde. Alléluia. Amen. Dieu avait permis que je vienne au monde par cette famille. Je ne connaissais pas Dieu. Mais quand j'ai rencontré Dieu, je lui ai demandé de sortir. Elle avait obéi, elle est sortie. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé, elle est morte. Alléluia. Amen. Si je l'ai fait dans ma propre famille, cela ne me fera pas mal de te dire de sortir d'une prison dorée. Alléluia. Parce que je sais au dernier jour, Dieu ne me posera pas la question de savoir combien de prophéties j'ai donné. Je serai jugé en fonction de ce que je prêche. Je serai jugé en fonction de ce que j'enseigne. J'aimerais qu'en sortant de ces 21 jours, qu'on ait le pouvoir total sur les serpents. Il n'y a pas d'amen. Hein? J'aimerais qu'en sortant de ces séminaires, qu'on ait le pouvoir, qu'on ait la force sur les serpents. Que tu aies le courage de dire à cette fille-là que tu trompes, qui a l'âge de ton enfant, de dire que c'est fini, parce que tu m'emprisonnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Que tu aies le courage d'arrêter de voir à gauche, à droite et d'être concentré. J'ai parlé de l'emprisonnement, ce n'est pas seulement les hommes, ce ne sont pas seulement les femmes. Il y a des hommes de Dieu qui ont donné leur vie à Christ, qui se disent, je ne peux pas toucher à une femme avant le mariage, mais qui touchent à la masturbation. Ce sont aussi des prisons, des emprisonnements dorés. Je ne pêche contre personne. Je ne drague pas les filles de l'église. Et on le voit réellement, il est saint. Mais quand il est seul, il est dans cette prison de la masturbation. Et il y a des gens qui sont dans la prison dorée de la boisson. Quand il a l'argent, il ne pense qu'à la boisson directement. Il est possible que tu sortes de là. Et il y a des gens qui sont esclaves de la cigarette. Quand il prend pas, sa main tremble. Alléluia. Amen. Il est possible. Et tu te dis, je prends ça depuis plusieurs années, je ne tombe pas malade. Mais je vais te dire, lorsque le serpent est mort, tu ne mourras pas la seconde qui suit. Tu vas mourir à petit feu, petit à petit. Et je sais aussi, je le sais très bien, sortir d'une prison dorée est plus difficile que de sortir d'une prison normale. La prison normale, on n'est pas confortable. On est pressé de sortir. Mais lorsque la prison est dorée, on a tendance à croire qu'on a été appelé à vivre là. Un chef de lépreux est toujours lépreux. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu sais très bien ce que je viens de dire, que ce n'est pas facile de sortir de là. Mais la puissance que nous recevons
pendant cette retraite, ce n'est pas seulement pour qu'on écrase Toniati, pour que nous détruisons aussi la force de ces venins en nous. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans escroquerie. Et puis, ici, Marakaka. C'est une forme de prison aussi. Il est possible que tu sortes de là. Il est possible que tu sortes de là. Il est possible que tu sortes de cette prison dorée. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Demandez à Dieu le pouvoir. Parce que dans le désert, quand on traverse des moments difficiles, il y a des propositions qui viennent. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu te retrouves, tu sors avec ton chef. Simplement parce que tu te dis, si je refuse, je perds mon travail. Je n'ai pas le choix. Mais j'aimerais te dire, je sais que c'est difficile pour toi, mais tu as le choix. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux dire non à ça. Tu peux dire non à cette maladie qui t'a emprisonné. Alléluia. Amen. Tu peux dire non à cette situation qui t'a emprisonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des femmes mariées, divorcées, qui ont pris la garde des enfants. Et pour cette garde, à cause de cette garde des enfants, ils se retrouvent, ou elle se retrouve. Elle ne veut pas se marier, ni se réconcilier avec son mari. Parce qu'elle s'est dit, si je me réconcilie avec mon mari, je n'aurai plus ce que j'ai par mois pour les enfants. Et tu préfères rester comme ça, simplement parce que tu es dans une forme de prison. Tu as été mordu par un serpent avec un venin doré. Que je reste avec les enfants. Comme ça, chaque mois, j'aurai autant. Bien aimé, il est possible. Tu as une destinée plus grande, plus glorieuse que ça. Il est possible de dire non à ça et posséder ta propre destinée. Alléluia. Amen. J'ai une maladie, je vis avec. Alléluia. Amen. Il est possible. Et je suis très à l'aise avec ça. Dans ma maison, je ne manque jamais le vin. Parce que tellement que je souffre de l'estomac, il faut qu'il y ait le vin chaque jour. Prendre le vin. Tu habitues ton système au vin qui a été provoqué par une maladie. Non, le vin qui a été... tu t'habitues du vin. Et cette maladie a été provoquée par une morsure du serpent. Tu ne vas pas t'habituer à cette maladie. J'aimerais dire à quelqu'un qui souffre de la diabète, je me suis en ligne. Peu importe la maladie dont tu souffres, il suffit de tourner ton regard. Si seulement ton dernier regard sera Jésus-Christ, ce soir, il est capable de te guérir. Je vois un voleur. Tu voles parce que tu n'as pas le choix. Seul moyen de survivre, c'est de voler. Mais il est possible que tu dises non au vol et de regarder à ce serpent que Moïse a élevé, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur te donnera la destinée qui sera propre à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le désert, même Jésus a été tenté. Dans le désert, on est exposé au serpent. Mais si seulement notre regard sera tourné vers Jésus, quand bien même on peut être mordu par le serpent, mais la morsure du serpent te fera aucun mal. Si je te bénis, tu acclames fortement pour le Seigneur. J'aimerais que l'on prie maintenant. Nos yeux fermés, nous allons prier.
Écoute. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Peut-être tu me suis en ligne, tu es en Europe. Tu es allé là-bas parce que tu es la maîtresse d'un monsieur qui est marié ici. Et il t'a caché là-bas quelque part. J'aimerais te dire, ta destinée ne ressemble pas à lui. J'aimerais dire à quelqu'un qui vit dans la corruption, dans la compromission, ta destinée ne ressemble pas à ça. Tu n'as pas été appelé à courir après les hommes mariés, toi qui es célibataire. Quand je parle du mariage, je vois la dot. Si tu as déjà été doté, gloire à Dieu. J'aimerais que ce soir, tu reviennes à Jésus. Qu'il soit ton dernier regard. Que tu lui dises, je suis prêt à tout abandonner pour toi. Je sais que ce n'est pas facile. Mais donne-moi la force de surmonter ça. Donne-moi la force de surmonter ça. Donne-moi la force. Oui, il m'arrive de tomber. Quand tu es dans les secrets, les gens pensent que tu es saint ou sainte. Mais tu as l'habitude de vivre dans la masturbation. Tu n'es pas réellement ce que les gens pensent de toi. Il est possible que tu répares avec ton Dieu, car ta destinée est plus grande que la vie d'aujourd'hui. Namokonako kite komema ekulusu seranguna Yesu ndena kokie namokonako kite komema ekulusu nzambe seranguyana miaya akokie ngamokona kokite komema ekulusu nayo seranguyana Yesu ndena kokie ngamokona kokite yaya komema ekulusu nayo senanguyana Yesu ndena kokie lilobana yo ya bomo yaya evanda kati nanga etelemisa ngangwi pona tosayo lilobana yo ya bomo evanda kati nanga etelemisa ngangwi pona tosayo ngamokona kokite komema ekulusu nayo senanguyana Yesu ndena kokie lilobana yo ya bomo evanda kati nanga etelemisa ngangwi pona tosayo
olongisi ngai mokili olongisi ngai Satana olongisi ngai ekobo olongisi ngai milangwa salaka ete Yesu natosase yokolo molimo na yo kati nanga elonga molimo na yo kati nanga elonga salaka ete Yesu miso nanga ya molimo namona kembo na yawe nalora namona kembo na yawe nalora salaka ete Yesu miso nanga ya molimo namona kembo na yawe nalola namona kembo na yawe nalola namona kembo na yawe nalola namokora kokite komema ekulusu senango ya na Yesu ndera kokie liloba na yo abomo evanda kati nanga etelemisanga Commence à prier à Dieu qu'il te donne la force de sortir, qu'il neutralise ses venins en toi. Parle à Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu es esclave de la pornographie, de la masturbation. Tu es esclave de courir après les hommes mariés, de l'adultère, de l'ivrognerie. Il est possible de sortir de cette prison dorée. Que ce venin doré te lâche ce soir. Et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Apesio nyoso pena bondelio kotika gaite mema ouais. Que Dieu te donne la force de sortir. C'est possible de dire non, de refuser de manger à la table du roi. Et je t'en supplie, ne me laisse pas. Il est possible de vivre avec une seule femme. Pas tomber. Ce soir, je te donne tout.
je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Pas tomber, pas tomber. Pas tomber. Élève tes mains là où tu es. Assis, tes mains levées. Penamozelio Kolokotika ngaite Napesi onyoso Penamozelio Kolokotika ngaite. Emmène-moi là où tu es. Go. Emmène-moi là où tu es. Emmène-moi. Emmène-moi là où tu es. Là où tu es. Merci. Parce que ce soir, nous disons comme Paul, comme Pierre a dit, nous avons tout laissé et nous te suivons. Il est écrit, à quoi servirait un homme de gagner tout? Nous avons tout abandonné pour te suivre. Nous sommes prêts à sortir de cette prison, de regarder l'œuvre de la croix contre le venin en or. Merci de nous donner la force. Ce n'est pas facile de nous-mêmes, mais tu es capable de le faire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Seigneur, en sortant de ces 21 jours, que le diable ne réclame rien de nous. Que le diable ne réclame rien de nous. Nous voulons mettre nos vies en ordre avec toi, afin d'hériter les promesses du ciel. Nous ne voulons pas vivre une vie d'à peu près. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de vivre. Que cette barrière de péché tombe ce soir. Après ces 21 jours, nous allons vivre. Nous allons vivre. Nous allons vivre ta main. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Qui a compris ce que je viens de faire? Qui a compris? S'il y avait des déclarations prophétiques ici, ce panier allait être plein. Je ne suis pas là pour vous mettre les bonbons dans la bouche, mais je suis là pour vous préparer à avoir ce qui vient de Dieu. Une bénédiction venant de Dieu. Alléluia. Le diable te donne avec la main gauche et il récupère avec la main droite. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors je déclare, je prophétise que la bénédiction de l'Éternel, c'est cette bénédiction qui va t'enrichir. Et Dieu ne le fera suivre d'aucun chagrin. Si tu crois cela, tu acclames fortement pour le Seigneur. Amen. Je m'étais préparé pour les cultes de demain. L'orateur d'aujourd'hui n'est pas venu. Demain, je travaille avec le pasteur Lord Lombo, ici. On va travailler comme on est presque à la fin. Ça ne sera pas un culte ordinaire comme ça. Ça sera un culte, préparez-vous aux déclarations et
à un grand service prophétique. Je sais de quoi je parle. Je ne voulais pas prêcher aujourd'hui. Je me préparais pour demain. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai béni quelqu'un. Qui a été béni aujourd'hui? Donc Dieu voulait que je prêche aujourd'hui. Demain, je viendrai, moi et le pasteur, on viendra vous bénir par notre ministère. Quelqu'un m'a dit, moi je viendrai seulement le jour où vous allez travailler avec le pasteur Lode. Je lui ai posé la question pourquoi. Il m'a dit, à chaque fois que vous travaillez, vous deux, bah qu'il soit à la... Il y a un éthique à ça. Qui pense qu'il a raison? Amen. Parce que la plupart des prophéties qui ont fait le tour du monde, c'est le prophétie que j'ai eu à donner le jour où j'ai travaillé avec lui. Ici. La plupart des miracles que j'ai opérés dans le ministère, avec Dieu bien sûr, je l'ai opéré le jour où j'ai travaillé avec lui. Je prie que les connecte en esprit demain pour te bénir, pour être une bénédiction pour toi, pour ceux qui nous suivent en ligne et pour ceux qui sont présents dans la salle.